aujourd'hui je vous retrouve pour une vidéo maquillage et crash test. Donc qu'est-ce qu'on va crash tester aujourd'hui? On va crash tester ces petits pinceaux de chez H&M que j'ai acheté il y a un petit moment et que j'ai jamais utilisé. Donc c'est le moment. Et puis on va crash tester aussi une petite poudre de chez Monoprix que j'ai acheté et que vous avez peut-être vu sur mon Instagram du coup. Donc voilà, j'avais très envie de la tester et je me suis dit pourquoi pas la faire en vidéo. On va croiser les doigts pour qu'il n'y ait pas trop de bruit parce qu'actuellement il y a des travaux dans mon immeuble, donc j'espère que le calme va durer le temps de la vidéo. Je vous dis à tout de suite pour le maquillage. Du coup, pour être bien, on va mettre le petit bandeau quand même. Parce que là, on va faire la totale aujourd'hui. Fond de teint, poudre, tout ça. Alors, comme je vous le disais aujourd'hui, le but c'est de tester les pinceaux que j'ai achetés. En fait, je les ai achetés chez H&M, mais je les ai achetés aux États-Unis il y a 1 an presque et je les ai jamais utilisés, j'ai jamais osé le faire. Donc voilà, je me suis dit, on va le faire ensemble. Donc il y a 5 pinceaux, il y en a un pour la poudre, il y en a un pour le fond de teint, il y en a un pour le blush, un pour blender donc, et un pour le concealer, donc l'anti-cerne. Donc j'espère que ça va faire des merveilles, on verra bien. On va commencer forcément avec le fond de teint. Donc j'ai pas du tout l'habitude d'utiliser un pinceau pour le fond de teint, d'habitude j'utilise une petite éponge, donc j'espère que je vais pas trop mal m'en sortir. Comme fond de teint, j'ai pris tout simplement un petit fond de teint de chez Sephora, voilà. Je le trouve assez efficace pour le prix, donc on va tester ça. Vous voyez donc ces jolis petits pinceaux, ils sont rose gold, donc moi j'adore le rose gold, ça tombe bien. Attention, je vais salir ce pinceau. C'est parti. Ah oui. Ouh, ça couvre, ça couvre. J'aurais peut-être pas dû en mettre autant. Bon, c'est sympa, mais du coup, pour les gens comme moi qui n'ont pas l'habitude d'utiliser des pinceaux, je pense que ça va mettre beaucoup de temps. Et voilà. Donc mis à part le fait que c'est un petit peu long et un petit peu difficile à étaler, sinon le pinceau il est très doux, donc c'est agréable à utiliser. J'ai oublié de vous parler du coup du prix de ce set de 5 pinceaux. C'était 13 $, donc en euros ça fait un peu moins de 12 €, donc pour 5 pinceaux je trouve ça très raisonnable. Et donc voilà, ils sont vraiment agréables à utiliser, donc si vous avez l'occasion d'en trouver chez H&M, foncez. Alors donc en deuxième, on va utiliser l'anti-cerne. Donc moi j'ai pas de vrai anti-cerne parce que j'ai la chance de pas avoir beaucoup de cernes. Mais du coup je vais utiliser de la CC Cream pour voilà, gommer un peu plus les imperfections qui peuvent rester sur mon visage. Donc je vais en mettre un petit peu sur ma paume de main. Enfin, pas sur la paume, plutôt sur la main. Donc on va voir où on pourrait ajouter ceci avec notre petit pinceau spécial anti-cerne concealer spécial imperfection. Je vais utiliser de nouveau le gros pinceau pour aller un petit peu plus vite.
Écoutez, le rendu est plutôt pas mal. Après, du coup, je trouve que c'est pas forcément très utile d'utiliser un petit pinceau pour faire les imperfections. Je pense que le doigt, comme j'avais utilisé pour la première vidéo, suffit largement. Ça évite d'avoir à nettoyer 50 000 pinceaux. Mais sinon, comme l'autre, il est très doux et donc il est quand même agréable à utiliser. Donc c'est bien pour se pomponner. Alors ensuite, on va passer à la poudre. Donc j'ai un très gros pinceau spécial poudre qui a l'air très doux aussi. Et donc comme poudre, moi j'utilise une poudre de chez Bourjois. Donc assez simple. Et donc comme j'ai une carnation assez peu pigmentée, du coup c'est la plus claire. Donc on va attraper notre poudre. On va essayer de ne pas en mettre trop, sinon ça va être le bazar. Et on applique. Du coup, ce pinceau-là, pour la poudre, je trouve que c'est vraiment utile. Moi, d'habitude, je le fais avec une petite houppette comme ça et du coup, c'est beaucoup plus compliqué d'étaler la poudre avec ça. Donc, un pinceau poudre, je trouve ça vraiment utile. Ça répartit bien la matière partout sur le visage et ça évite d'avoir des excédents qui font pas très joli. Ensuite, on va passer au pinceau blush. Donc là, ce petit pinceau blush, c'est un pinceau biseauté. Donc ce qui est pas mal, c'est que c'est plus facile pour faire un contouring quand c'est biseauté que quand c'est pas biseauté du tout. Donc je vais commencer par appliquer un petit peu de bronzer pour creuser les joues. Et ensuite, je vais mettre le blush. Le bronzer que j'utilise s'appelle Caresse d'été. Je l'avais eu dans My Little Beauty Box. Donc il me sert encore aujourd'hui, il est très joli, je vais vous montrer ça tout de suite. Voilà pour le bronzer, donc je trouve que c'est vraiment très efficace ce pinceau pour appliquer le bronzer. Je vais maintenant ajouter un petit peu de blush sur les joues. C'est vraiment sympa, je trouve. C'est vraiment un pinceau, le pinceau blush auquel j'avais pas pensé. J'utilisais un gros pinceau comme vous avez pu voir auparavant. Et là, ça permet d'être beaucoup plus précis. Donc vraiment, je suis très satisfaite de ce pinceau et je pense que je vais le réutiliser beaucoup. Du coup, pour terminer notre teint, on va mettre un peu d'highlighter. Et donc pour appliquer cet highlighter, je vais utiliser le dernier pinceau, donc qui est un pinceau blender. Je pense qu'il peut être utilisé justement pour les highlighters. Après, il peut être utilisé aussi pour les paupières. Je pense que je vais l'utiliser ensuite pour les paupières. Donc on va prendre notre petite couleur de chez Monoprix, un peu pailletée. On va pas en mettre trop quand même parce que c'est la première fois qu'on l'utilise, alors on ne sait pas trop comment ça va donner. Voyons voir. Bon, ça va. J'avais peur que ça soit un peu trop foncé, mais ça va. Ok. Donc la petite poudre que j'ai utilisée de chez Monoprix, est irisée, mais du coup je trouve que c'est pas une poudre vraiment pour mettre en lumière. Je sais pas si vous allez voir à la caméra, mais j'ai pas l'impression qu'on voit beaucoup les paillettes. Donc je pense que c'est plutôt une poudre à utiliser comme celle que j'ai utilisée de chez Bourjois tout à l'heure, pour en mettre partout sur le visage
et faire un teint un petit peu pailleté, un petit peu hâlé pour l'été. Moi malheureusement pour le moment je n'ai pas assez bronzé, donc je peux pas l'utiliser pour l'instant. Mais voilà, du coup j'ai hâte de voir, de la réutiliser pour voir ce que ça donnera quand il fera vraiment beau et que j'aurai la peau un peu plus bronzée. Voilà, c'est tout pour la partie teint, donc j'espère que ce crash test des pinceaux H&M vous aura plu et vous aura aidé à savoir si ça vaut le coup d'acheter des pinceaux. Moi je trouve que pour 13 $, ça vaut vraiment le coup. Donc voilà, n'hésitez pas à acheter ce genre de petits sets chez H&M, ils font tout à fait l'affaire. Pour la dernière partie de la vidéo, donc on va faire le maquillage des yeux et peut-être un peu les lèvres aussi. Donc je vais utiliser le pinceau blender que j'ai utilisé tout à l'heure. Et je vais utiliser du bronzer pour mettre sur mes yeux pour que ça fasse quelque chose de très léger sur les yeux. Et ensuite, comme ça, je pourrais rajouter du rouge à lèvres. Voilà, le pinceau est un peu gros, mais ça permet de faire la paupière de façon assez rapide. Je vais ajouter quand même un petit peu de crayon dans la muqueuse pour définir un peu plus le regard. Et comme je suis un petit peu étourdie, j'ai oublié la fin de mes ustensiles, donc je vais les chercher et je reviens pour la suite. Me revoilà pour la dernière partie de la vidéo. J'ai été chercher ce qui me manquait pour terminer le maquillage. Donc on a le petit mascara que je vous ai déjà montré la dernière fois, quand même indispensable. Et après on rajoutera le rouge à lèvres. C'est parti pour le mascara. Attaquer le rouge à lèvres, je vais quand même faire les sourcils parce que avec le teint, la poudre, etc., nos petits sourcils, ils ont un petit peu souffert, il faut les redéfinir un peu. Alors déjà, on brosse un peu. J'utilise toujours ma petite palette que j'avais achetée aussi à H&M. Pour faire les sourcils. Voilà pour les sourcils. Et donc on va faire maintenant le rouge à lèvres. Alors mon souci c'est que je suis un petit peu hésitante et que j'hésite entre deux rouges, donc j'en ai un qui vient de chez MAC, ah non pas chez MAC, qu'est-ce que je dis comme bêtise, de chez Make Up For Ever, qui s'appelle le Artist Rouge Crème, et on en a un qui vient de la marque Cosmia qu'on trouve chez Auchan, qui est un rouge teinte 26 du coup. Je ne sais pas trop lequel utiliser. On va faire plouf plouf, allez. Plouf plouf. Je me rappelle plus comment on fait plouf plouf, c'est fou. Alors du coup, ce sera toi au bout de 3. 1, 2, 3. Ah, bon. Bah écoutez, le Make Up For Ever, ça sera pour un autre jour. Je vais vous montrer le Cosmia de chez Auchan et vous allez voir qu'il est quand même très très bien pour un prix très raisonnable. Allez, c'est parti. Déjà, ce que j'adore, c'est qu'il sent très très bon. En fait, il sent un peu la cerise, c'est super agréable. Et voilà, je crois qu'on est
est pas mal. Donc comme vous avez pu le constater, j'ai pas utilisé de crayon à lèvres rouge. J'en ai un mais je maîtrise pas trop. Donc je préfère utiliser le rouge à lèvres directement et celui-là comme la pointe est encore bien présente, on peut dessiner assez facilement la bouche. Je vais vous montrer mon maquillage d'un peu plus près et ça va être la fin de la vidéo. Et voilà, pour terminer, on se retrouve avec ce make-up full rouge, n'est-ce pas? Le rouge, c'est la couleur du bonheur en Asie, donc je vous souhaite tout plein de bonheur et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye!